le gourou. C'est important. C'est très important. Ouais. Merci en tout cas d'être là. Merci de m'avoir invité. Cette dentelle, oh là là, illumine ce plateau. Merci, je vous rejoins, vous êtes toute belle et rayonnante. Oh, merci, chérie. Oui. Alors, on continue notre affaire de savon et gel douche. Savon, de gel douche. C'est très important. Très important de savoir d'abord choisir son savon et son gel douche. On se pose souvent la question, qui nettoie plus que l'autre, quel type de peau, quel type de peau adapter. C'est vrai que toutes les peaux ne sont pas habilitées à utiliser le savon, ni le gel douche. Donc, il faut savoir d'abord, ce qui est très important, sa texture, sa typologie d'abord. Vous savez, son type de peau. Et quand on sait tout ça, c'est facile après de choisir son soin quotidien. Parce que le savon, il faut savoir que c'est un soin qui est quotidien. On l'utilise tout le temps sur la peau, donc il faut appliquer ce qui est adapté. Il ne faut pas appliquer ce qui est inadapté. Donc, il faut savoir. Il faut savoir, pour des personnes qui ont des peaux très très sensibles, parce que de plus en plus, on constate, surtout nous les esthéticiennes, que des personnes commencent à avoir la peau sensible parce que justement, ils n'ont pas appliqué les produits adaptés ou qui sont des personnes qui sont nées comme ça, mais qui n'ont pas su que, voilà, quand je me lave avec tel savon, j'ai ma peau qui picote, qui tiraille, qui sèche, ça veut dire que j'ai la peau qui est sensible. Ils ne savaient pas. Alors, mais aujourd'hui, il y en a une tendance où certaines mélangent plusieurs savons avec des décoctions et tout. Oui, mais il faut savoir, parce qu'il y a des savons qui sont super hydratants. Il y a des savons qui sont super hydratants. C'est vrai qu'on fait des mélanges pour embellir notre peau, voilà, mais il y a des savons qui sont super hydratants. Il faut les connaître. On peut faire ces décoctions-là, mais avec des savons qui sont super hydratants. Et surtout avec des professionnels. Avec des professionnels. Que la personne puisse savoir votre type de peau et vos besoins. Exactement. Il y a des savons qui sont super hydratants parce que le savon, c'est franchement, c'est un soin qui est très détergent et qui décape la peau, qui la sèche. Donc, si je finis de me laver avec mon savon, il est important, il est primordial de l'accompagner avec un soin qui est super hydratant. Qui est super hydratant. Quand on dit super hydratant, exemple, pour aider les femmes? Un lait qui est, bon, je ne vais pas faire de publicité, mais un lait qui contient... voilà. Qui est hydratant. C'est inscrit là-dessus. C'est marqué. Hydratant, super hydratant, et il y a même des composants, voilà, comme la céramide et tout. C'est des super hydratants pour les cheveux aussi, pour la peau. C'est important. Même si je veux faire ma composition, comme maintenant on le voit, de pommade et tout, mais il faut que la base soit super hydratante. C'est très important pour avoir une belle peau soyeuse, souple, douce et qui brille, qui a de l'éclat. C'est très important parce que la peau, au fil du temps, ça sèche, dessèche. Et quand ensuite on n'utilise pas des produits adaptés, des produits hydratants, après la peau se dessèche et elle se froisse, c'est le vieillissement prématuré. Donc, il est très important de choisir son soin quotidien, ça veut dire son savon qui est adapté à sa peau, qui est adapté à sa peau et qui est suivi d'un soin hydratant. Alors, pour celles qui vont directement au supermarché et puis qui achètent les gels douche. Il faut savoir que les gels douche, c'est vrai que le savon... C'est vrai que ça sent très bon. Ça sent très bon, mais il y a beaucoup d'éléments chimiques là-dedans. Il faut faire attention. Moi, je conseille les gels douche pour des personnes qui ont des peaux sensibles. Parce qu'il y a des gels douche qui sont sans savon. Qui sont sans savon et qui sont adaptés aux personnes qui ont des peaux sensibles. Comme aux peaux de bébé aussi. Voilà. Qui sont très sensibles. Je pense que les gels douche de bébé vont disparaître dans les supermarchés, là. Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien, en plus. Ça fait du bien, surtout que ça laisse... ça vous donne un côté hydratant. La peau est toujours hydratée. On a toujours la sensation de fraîcheur et tout. Mais je conseille, franchement, pour des peaux sensibles, le gel douche. Le savon, pour des peaux grasses, pour des peaux normales. Parce qu'il faut savoir qu'entre le gel douche et le savon, moi, je conseille toujours le savon. Il est super nettoyant. Il est super nettoyant. Par rapport au gel douche. Par rapport au gel douche. Il est super nettoyant. On a besoin d'exfolier la peau, de nettoyer la peau. C'est pour ça que très souvent on fait des gommages. Et c'est vrai que le gommage aussi altère on va dire le film hydrolipidique. Mais je vais dire le savon, un bon savon qui est hydratant, qui est nourrissant. Et surtout, ce qui est très important, lire l'étiquette. Ah. Ça, c'est une habitude qu'on n'a pas souvent. Lire l'étiquette, toujours préférer les savons à base d'huile végétale, pas d'huile animale. À base d'huile végétale. Pourquoi? D'huile végétale parce que ça respecte un peu, on va dire, notre pH. C'est vrai que, bon, pour nous en sommes, le pH est
on va dire qu'il est altéré par les constituants de notre savon. Mais je vais dire, l'huile végétale est mieux adaptée à notre peau. Ça apporte du bien-être, de la souplesse, de l'éclat. Voilà, c'est très, très important, c'est mieux. Il y en a aussi il y a une dame qui me disait qu'elle utilise les deux en même temps. Le gel douche. Et le savon. Oui, le gel douche. Alors, c'est pas. Moi, voilà, je le conseille plus comme un cataplasme. Je veux dire, avant de me laver, 2 ou 3 fois dans la semaine, si j'ai pas fait mon gommage, je l'applique comme un cataplasme, sur tout l'étendue, sur mon corps. Pour bien expliquer, vous le frottez sur votre corps. Je le frotte sur mon corps, 10 minutes, 15 minutes, et puis je vais me laver. Voilà, ça a un effet vraiment exfoliant. Et vous êtes fraîche toute la journée? Vous êtes fraîche toute la journée. Voilà, vous êtes fraîche. Moi, je conseille plus de gel douche sur ce plan-là. Voilà. Pour tout type de peau. Pour tout type de peau. Mais si j'ai une peau sensible, là, je me lave avec mon gel douche et vous lisez bien qu'il est sans savon. Ou bien même un pain dermatologique qui est sans savon aussi. Parce qu'il y en a en pain et en gel liquide. Les pains, c'est les savons qu'on connaît, voilà, qui sont sans savon. Donc, il faut bien se renseigner pour ne pas abîmer sa peau. Au total, il faut vraiment, même quand on part dans un supermarché, s'il y a une fille de rayon, peut-être qu'elle aurait les informations, c'est pas très évident. Donc, c'est de voir une esthéticienne qui vous conseillerait à ce moment-là la meilleure chose à faire. Même si c'est un mélange de savon, mais elle s'y connaît parce qu'elle connaît l'état de votre peau. Normalement. Elle sait qu'elle va vous donner... c'est vrai. C'est vraiment vendu à crier aujourd'hui. C'est clair. Donc, des savons hydratants, même pour faire le mélange avec des huiles et tout, pour hydrater la peau. Tout ce qu'on veut, c'est hydrater la peau. Et nous, on va hydrater l'antenne. D'accord. Avec la pub. À tout de suite. C'est la folie des cadeaux. Avec la RTI, le jeu Cash à gogo, c'est reparti. Avec des millions de francs à se partager. Cash, on va vite. Cash, C-A-S-H par SMS au 98 070 et tente de gagner 100 000 et 250 000 francs CFA par jour, 500 000 francs par semaine, 1 million de francs par mois. Cash, un super lot de 3 millions de francs CFA cash, rien que pour toi seul. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Ils ont fait confiance au jeu RTI Cash à gogo et repartent avec du cash. J'ai joué au jeu Cash à gogo. J'ai participé au jeu Cash à gogo. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner 100 000. Et j'ai gagné 100 000 francs. Je viens de gagner une somme de 250 000 francs CFA. J'ai gagné la somme de 500 000 francs. Participez au jeu Cash à gogo. On gagne vraiment. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Angbanji, au fait de noblesse, est une initiation individuelle du mérite et de la réussite sociale en pays Adjoukou. Elle est l'occasion où l'individu exprime à toute la communauté sa reconnaissance. C'est une affirmation sociale et qui conduit à une incitation au travail pour que chacun puisse préparer sa socialisation en amont et faire en sorte de ne pas être des rebuts et de laisser pour compte la société. La Djoukru magnifie par l'Angbanji le travail. Tout comme dans les Saintes Écritures, on présentait le fruit de ses labeurs au Tout-Puissant. Ici, quand on est parti au champ, on a travaillé, on croit avoir réussi, on vient présenter le fruit de son travail au village et remercier le village et leur donner tant soit peu à boire et à manger.
C'est ça le Angbandji. Quand l'homme en pays Adjoukrou, il a travaillé au champ dans le temps et après il est obligé de faire cette fête-là. Donc c'est vrai que c'est l'homme qui fait cette fête-là, mais la femme, à travers elle, on voit l'homme. Moi je suis au village, je m'habille au moins 6 fois par jour. Je me promène, je fais le tour du village afin que tous les villageois puissent me voir, puissent voir mon mari à travers moi. Donc en fait, c'est ça un peu la fête de Angbandji. Pour la circonstance, des griots sont présents. Le rôle de griot, c'est-à-dire quand il y a la fête de noblesse, les griots font l'ambiance pour accueillir les doyens. Sans les griots, il ne peut pas avoir de fête. Voilà, parce que nous sommes en quelque sorte les animateurs, les porteurs de paix, flambeaux. Nous, en quelque sorte, c'est nous qui animons. Si nous sommes absents, la cérémonie ne pourra pas avoir lieu. Ce jour-là, tout est permis. Des femmes se déguisent ainsi. Ça signifie, comme le monsieur, Bensouk, c'est un ministre de l'État. Tout le monde le connaît. Donc on est venu le soutenir. Voilà. Quelquefois, on oublie la fête et l'on est préoccupé à ramasser des pièces. Au cours de cette fête, l'homme et son épouse sont superbement vêtus et se promènent dans le village. À la fin de cette fête, le célébrant acquiert le nom prestigieux d'Angbandji et obtient la gloire d'un tambouriné et le droit au tam-tam lors de ses funérailles. L'Angbandji a tout son sens en pays Adjoukrou. Évidemment, on a parlé de fête de noblesse. Je voudrais dire que ce n'est pas une fête de noblesse. Nous sommes à Adjoukrou, nous avons nos coutumes. Il est important qu'à ce stade-là, on participe à la mise en valeur de notre coutume. Aujourd'hui, nous nous estimons à Adjoukrou. Nous pouvons prendre la parole à tout moment, dans n'importe quelle assemblée et face à n'importe quelle situation. L'Angbandji est une initiation privée. Le temps de sa célébration est laissé à la volonté et au choix de l'individu. Cette fête est une phase impérative avant la célébration de l'Ébène. Voilà la fête de l'Angbandji en pays Adjoukrou. Joël, tu as déjà vu ça? C'est la première fois? Jamais, c'est la première fois. C'est impressionnant. Hein? C'est la beauté de la dame, les bijoux, le pagne. C'est une femme vraiment qui Non, c'est joli, c'est beau. C'est beau. Et là, elle se change, elle a dit 6 fois par jour. 6 fois par jour. Hein. C'est pour vraiment montrer la capacité de son mari. Si, ben oui, très important. Ça, faut être un homme capable pour... Oui, il se prépare, je pense qu'il se prépare pendant longtemps. Pendant longtemps, on sait, c'est des générations qui passent, donc on sait quelle génération arrivera en 2015, 2018, 2020. Donc les familles se préparent pour que ce jour-là... Le résultat est beau en tout cas. Le résultat est beau. Et la femme est fière. Elle est fière de montrer ses attributs et tout ça. Et le dernier jet de bijoux, c'est incroyable, c'était beau. C'était super beau, super beau. Dire le prix serait indécent. C'est clair. Le prix des bijoux et le prix même des pagnes, puisqu'elle doit changer les pagnes. 6 fois par jour pendant une semaine. 6 fois par jour pendant une semaine.
Il faut être prêt. Il faut être prêt, sur voilà, tous les plans. Cette fête, tous les plans. C'est clair. Alors, on va, Joël, encore avec ta permission, écouter nos deux amis. Ça te plaît, non? Ça me plaît, ça nous change un peu. Ça nous change de voir des jeunes qui sont... qui s'adonnent à la tradition, c'est beau, hein, c'est beau, tout simplement. On vous écoute encore. Ça veut dire qu'il y a une termitière parmi les termitières qui ne donne jamais des termites. Et cette termitière trompeuse est comparée un peu au diable. C'est-à-dire que quand le diable veut attirer un enfant de Dieu, il lui présente tout ce qui est bon. Et quand il rentre dans tout cela maintenant, il ferme la porte à clé et il dit, tu es verrouillé maintenant. C'est semblable à cette termitière parce que les termites sortent pratiquement la nuit. Donc cette termitière te montre toutes les termites qu'elle a en son sein. Et lorsque tu prends tout ton dispositif, que tu t'assois auprès de cette termitière, les termites sont là, mais elles ne sortiront jamais. Tu y passeras tout ton temps, tu perdras tout le temps là pendant que les autres sont en train de se faire des termites ailleurs. Toi, tu es assis là en train d'attendre cette termitière. Et c'est cette termitière qu'on appelle en guerre Zouablao. Zouablao qui signifie la termitière qui produit jamais, la termitière stérile. Voilà, elle a toutes les beautés qu'il faut, mais elle ne donne jamais. Et il faut la connaître en fait. Il faut connaître ses particularités. Oui, il faut connaître ses particularités. Parce que cette termitière est très belle à voir. Elle n'a rien à voir avec les autres. Elle n'a rien à voir avec les autres. Donc, quand un gré te dit tu es Zouablao, c'est-à-dire que tu présentes pas ce que tu donnes pas ce que ton aspect présente. Voilà. Donc, ça veut dire qu'une termitière d'hypocrisie qui donne tout ce qui présente tout ce qui est bon, mais qui ne le rend pas à celui qui l'attend. Mais dis donc, ça n'est vraiment creuset de la sagesse aujourd'hui avec ces jeunes. Je suis très heureuse de les avoir. Je remercie donc Mme Soumaye qui a permis, Mme Soumaye Larissa Gueye, qui a permis donc que nous puissions les avoir sur ce plateau. Alors Joël, nous avons terminé. On se retrouve la semaine prochaine. En conclusion, que retenir? En conclusion, que nous donnions la possibilité à notre peau de nous raconter une belle et bonne histoire à nos 50 et 60 ans. Tout simplement. Oh, j'aime trop cette femme. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres sujets. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Moi aussi, de vous voir. Sur ce plateau rayonnant de beauté et tout. Gros bisous. Gros bisous à toi. Et on vous accompagne avec cet élément de l'ouest de la Côte d'Ivoire. On part au nord, à Tingrela. Regardez. La culture traditionnelle a presque disparu dans les moments de joie et de tristesse. Les ressortissants de Mbélé veulent faire revivre cette culture à travers les danses du terroir. Ils initient une journée culturelle, occasion pour enfants, jeunes et adultes de faire des prestations.
pas de danse sont bien rythmés. Et ces danses ont tout de même des sens. Cette danse s'appelle le Nabenge de Mbele. C'est une danse de réjouissance bien sûr, mais ça a un rapport avec le poro en quelque sorte. Ce sont les jeunes gens qui s'apprêtent à rentrer dans le cycle du poro. Voilà, donc ce sont les débutants en quelque sorte. Donc c'est le Nabenge de ce village Mbele. Cette danse qui vient de passer s'appelle la danse Moli des femmes de Mbele. Mais particulièrement, ce sont les femmes nièces du village. C'est-à-dire les femmes dont les mamans viennent de ce village se sont réunies, ont créé cette danse. Voilà. Et donc, c'est la danse Moli du village de Mbele. Ce jour-là, tous les instruments de musique de ce peuple étaient à ce grand rendez-vous. Aujourd'hui, des ensembles musicaux s'inspirent de ce riche potentiel pour des créations musicales et chorégraphiques. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Voilà, de Tingrela, nous revenons sur ce plateau ici pour assister donc à un défilé de mots présenté par le créateur Patrick Nganga. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Alors, vous êtes spécialisé, vous, dans le mélange de paille avec d'autres textiles. Oui, oui. On peut en savoir davantage. Oui, par exemple, là, j'ai voulu présenter une collection L'Union. Donc, prendre un peu ici, un peu là, pour donner une valeur supérieure. Parce qu'on a besoin de l'autre pour aller plus loin. Avancer. Voilà. Donc, quand on mélange, quand c'est bien fait, quand on voit, c'est beau. Et c'est ça ce que je voudrais montrer au travers de la nouvelle collection des hommes et mixtes. Homme, mais aujourd'hui c'est homme. Hein, oui. D'accord. Et ce que vous portez, c'est de vous, évidemment. Bien sûr, ça fait partie de la nouvelle collection. C'est le paille. Oui, le paille. Non, vous ne le pas. Oui, c'est le paille. Oui. Avec juste du lin. Du lin, simplement. Voilà, simplement. Et quand j'ai mélangé, c'est beau à voir et à porter. Pourquoi vous êtes pratiquement axé sur le paille? Pour vous, c'est très important. C'est une identité africaine. Très important. Parce que quand on voit le pagne, on voit l'Africain, généralement. Et quand on voit l'Africain, on voit une valeur. Donc il faut, en tant qu'Africain, montrer cette valeur. Parce qu'il n'est pas vraiment exploité au plus profond. Et du coup, profitons de cette opportunité, il faut l'exploiter pour le valoriser. D'accord. L'utiliser dans tous les domaines possibles. On va voir donc vos modèles. Oui. Et vous allez donc nous expliquer au fur et à mesure. Donc là, voilà, c'est une veste sport. Ah, c'est une veste? Oui, c'est une veste sport avec 3 fentes fermées. Voilà, restez là. Voilà. 3 fentes fermées, toujours dans la logique du mélange. Ok. Avec le tissu, on a pris du pagne. C'est du pagne kita, hein, du kente. Bon, voilà, le pagne, je ne dis pas son nom, mais c'est du pagne. Voilà, et c'est beau, vraiment. On peut le porter partout. Pourquoi cette forme de veste? Bon, c'est pour, d'abord, on a vu la silhouette de la personne. Ensuite, pour essayer un peu de créer des liaisons au niveau des hanches. Voilà, dans la circulation, quand il marche, c'est très beau, c'est merveilleux. Et par exemple, celui-là qui va venir, ici, là, c'est tout simple, voilà, on sent la création, oui, on sent le travail. C'est cette tenue, c'est vraiment l'union. Oui, l'union qui fait la force.
on n'a pas besoin d'avoir les mêmes cultures pour s'unir et avancer, pour donner une valeur. On n'a pas besoin d'avoir la même force. Sur cette tenue, par exemple, quand je travaillais sur ça, on peut bien commencer et avoir des difficultés. Mais puisqu'il y a l'union, à la fin, voilà, non, c'est-à-dire quand on avance, quand on se confronte à une difficulté, l'autre peut venir soutenir. Voilà, il apporte sa touche et paf, on réussit et on avance. C'est ça, cette tenue, c'est ça ce que ça veut dire. Tout comme pendant que l'autre est en train de venir, pour dire, on peut aussi bien commencer et avoir des difficultés, mais l'autre, comme il y a un problème d'union, il est là pour soutenir. Et c'est très apprécié au Congo, là, parce que vous êtes congolais. Très apprécié au Congo ce que vous faites. Oui, c'est apprécié. Bon, moi, je parle beaucoup plus de l'Afrique. De l'Afrique. C'est la base, en fait. C'est ça, donc il faut vraiment se donner de la valeur. C'est dans le même cadre. Oui, ça aussi, c'est dans le même cadre. Au fait, quand on s'unit... Le blanc, vraiment, pour casser, quoi. Voilà, on oublie qui on est. Et quand on a de la valeur, on soutient l'autre. Et quand on n'en a pas, on reçoit. Ici, par exemple, il y a le blanc qui est en bas, mais en haut, on a mis une petite touche colorée pour soutenir ce qui est en bas. Donc, même quand on est petit, on peut apporter quelque chose toujours. C'est cela. Voilà. Merci beaucoup. Et j'aime bien cette couleur. C'est très beau. J'aime cette chemise. Merci. Voilà, on va le voir maintenant. Oui. J'aime la couleur, c'est beau. Ici, c'est dans le même cadre de l'union qui fait la force. Voilà. Il y a une valeur, tu vois. J'ai mélangé deux pannes différents. Voilà, deux pannes différents. C'est un bleu, hein? Voilà, il y a le bleu, il y a le turquoise dedans, il y a un peu de vert, il y a de marron. Et quand on mélange, c'est possible. Même quand vraiment on semble être de loin, c'est-à-dire avoir les mêmes origines, avoir la même force, mais quand on s'entend pour réaliser quelque chose, il est possible de réussir. Donc en fait, au travers de vos modèles, c'est vraiment l'union de l'Africain, qui fait la force, qui fait la force. Merci beaucoup. Qui fait la force, qui fait la force, qui fait la force. Merci. Et là, on a un verre. Oui, ici, il y a une particularité. Oui. Tout est gay ici, là. Et même le styliste est gay. Et les mannequins, j'allais dire, est gay. Il sourit. On peut avoir tous la même valeur. Fixe sur cette caméra, voilà. Et quand on a de la même valeur, quand on unit tout, ben, ça crée une valeur plus. Et c'est l'Afrique joyeuse, l'Afrique heureuse. Tout à fait. Au travers de cette tenue. Tout à fait. Il faut qu'on prouve, qu'on justifie nos valeurs en tant qu'Africains. C'est vraiment gay. Alors, les manches, c'est un peu morceau de pagne tissé. Tout à fait. Non, ça, c'est pas des pannes tissées. Ici, là, par exemple, voilà, il y a du lin. Ok. J'ai pris le lin. J'ai ramassé un peu de raffia. J'ai dit, ça peut aller. Voilà. Waouh. Et puis, bon, il y avait du pan. J'ai collé. Et paf. Waouh. D'accord. Donc, les manches, c'est du pan. Oui, c'est du pan. Ok. D'accord. Du pan. Et en bas, il y a un peu de broderie. C'est tout ça pour montrer un peu. Quand vous voyez, vous essayez un peu de voir. Il y a un peu toute l'Afrique dedans. Ouais. Un peu au nord, un peu en bas. Et puis, voilà, c'est ça. Alors vraiment, au travers de vos modèles, c'est un appel à l'Afrique, un appel à l'union, l'amour, c'est cela. Aller plus loin. Pour réussir, nous n'avons pas besoin de dire il a quel niveau, mais quand tu viens, tu peux faire ça, tu peux faire, on peut, paf, on monte, et voilà, c'est merveilleux, on réussit. Merci en tout cas d'être venu pour ces modèles. Bonne continuation. Beaucoup. Merci. Et puis vous-même, on va vous voir défiler en partant. Là, on va voir le modèle en même temps. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bon, moi je défile. Vous venez ici dans le U, s'il vous plaît, voilà. Ok. Bon, donc ce que j'ai porté... Retournez-vous à la caméra. Vous voyez, je n'ai pas de micro. Voilà, donc on voit un peu la création. Vous tournez. Voilà. Merci beaucoup. C'était donc les créations de notre styliste du jour, Patrick Nganga. On retourne avec nos amis Jaurès et Samuel pour nous plonger encore dans cette merveilleuse tradition. Ouais, quand même. Regardez, écoutez. Awe ni akumbani ke anyo anya de kawe ke la budaya
kakma madu kuate kaye bonyo tikma mi we mi nyo se mu won we tini o kamache ye monu amoru ye bo moye mi apasa wa ye monu amoru ye we moye mi apasa papa e padire mekaye no mo wa ye glo apo de kuanya mo de tian kaso e mache apo yin pe pe aye to kun yu amu ekro yin o pe jade yin o se dwa eble yin o se dwa eble yin o ne meme yin o yin o se dwa eble aha we ni o we yin o ne meme yin o yin o se dwa eble ata ikro yin o ni mache nyo za nyo pin o nyo pin bla were giri apo enyu ya za enyu o yin o ne meme yin o yin o se dwa eble Nyon yes dance ya kwa o se e place ya kwa o je klo ja dayo to nyon se yon kwa yo apo yin kwa pe ma cha ye to kun nyon mo klo nyon klo ya de kun anya ti are hata yu klo nyon di yo nyon sa nyon klo o nyon klo no klo la we giri apo enyu ya sa enyu nyon ne mene nyon nyon se do eble aha we Voilà, alors ils ne partent pas. Jouons en fond sonore. Nous allons presque terminer cette émission avec le responsable de ce groupe, Pasteur Nyanzi Serge. Vous les avez découverts comment? D'abord, il faut dire que ce sont mes petits frères. Petits frères, c'est-à-dire? Oui. Samuel est l'enfant à la grande soeur de ma mère. Ok, la même famille. Oui, la même famille, voilà. Et puis Jaurès aussi, on est pratiquement du même village parce que les villages ne sont pas très éloignés. Et puis, je suis le pasteur, en fait. Okay. Voilà. Et tous ces chants qu'ils chantent, ce sont des chants, en fait, qui appellent à l'amour, qui appellent à la recherche de Dieu. Voilà. Okay. Voilà. Donc, alors, le fait qu'ils se soient mis à part comme ça, pour différents des autres jeunes de leur âge, du moins la tradition a eu un impact très très important dans leur vie. Oui. Vous continuez dans ce sens-là avec eux ou ils ont le droit à faire les choses que les autres jeunes font? Bon, il faut dire que quand on connaît Dieu, on apprécie ce qui est important dans nos traditions. Okay. C'est pas tout ce qui est traditionnel parce qu'on est devenu chrétien qu'on rejette. Donc, il faut faire la part des choses en ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et la musique est d'abord de Dieu. Et à partir de ce moment, tout ce que nous pouvons utiliser dans nos traditions pour mieux véhiculer la musique que nous faisons, le message, alors vraiment, cela est bienvenu. Moi, je pense que j'apprécie d'ailleurs ce qu'ils font et je bénis Dieu pour ce qu'ils font et je suis à chaque fois heureux de pouvoir... Vous voyez danser là tout à l'heure. Moi-même, je suis vraiment... à chaque fois, je suis vraiment dans l'émotion à les écouter. Oui, c'est voilà. Incroyable. Ils ont la joie de vivre, ils sont contents. Enfin bon, on a envie de leur ressembler. En fait, il faut comprendre les textes pour comprendre que Jaurès et Samuel, c'est pas seulement la danse, mais c'est surtout les paroles fortes, des paroles très fortes. Je pense que ceux qui sont guéris, en tout cas, ils sont très heureux ce matin. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire qu'un ouais ne peut pas venir. Ah, ça, c'est voilà. Voilà. Alors, pour terminer, vos contacts. Oui, c'est le 05. Pour joindre ces enfants-là. Voilà, le 05 80 33 28. Okay. Le 08 46 43 46. Merci beaucoup. Merci à vous, Christelle. Bon week-end. Déjà, merci bon vendredi. À toute l'équipe. Voilà. On se retrouve donc demain pour une dernière matinale. Ce sera le sujet Napi. Napi ou rien. On le recevra sur ce plateau. On se retrouve donc demain. Judith Assoumou a réalisé cette émission. Je suis Christelle Meledj. Au revoir. Que Dieu vous garde. Madame Soumae a
Nyazi Esther Bla Pamela Joresse Samuel Poise Gela ya Osepo Papa Muwe Bani boku lebewe Baja Nyazi Ge Prosper we Memo Pose ya o Gela Duanwa Ese mambo Gela Jiba Aoseya o Aoseya o Gela nu Aoseya Apo ete ise o Ase 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 Awe kwa mosumbu Akwa jora sa mesumbu Weti ya ni aoka Aotia okwade yode Ye meku ajiche Okwe blu amanda o Nyombi onyomo Kwatibo Boni kwa yebo Masi amangru mwa Medu o magra muwe ye yarude Dia we ye mwa ye weblo anyapa Ye wawanye ni osamache Nyobli onyomo Kwatibo Nyobli ojigwe Bawo yoda we maona Gwadyon Bezo nyande klatu Gbe ya kwanye Able ayoda I'll say oh, you know I'll say oh, you know I'll say oh, you know I'll say hey yeah, I'll say oh, Crystal I'll say I'll say oh, I'll say Gela mon blément, ta gela zaman, ouais bon ma sœur bon blé blanc, c'est bon bon jibo kadiwe ya. I will say this.